Wrestling has more than one royal family. We want the best of the best of the best. That feeling our heart beating out of our chest. Cause this is the life, every night. We want it all. Yeah, we want it all. We're not afraid of dreaming big. We're not afraid to bring the fire. Now, Rocket League presents WWE Backlash. All the stars, they collide. Now the future looks bright. We want the best of both worlds. And it starts here tonight. Best of both worlds. That's a wrap. That's a wrap. Take it home. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de Backlash 2018 qui se déroulera donc dans la nuit du dimanche au lundi 7 mai 2018, donc ce dimanche. Un show qui me hype vraiment beaucoup. Cette année, le Aftermania, si on peut dire, me hype plus vraiment que l'année dernière. Vraiment, le Aftermania, vraiment, j'ai beaucoup plus de hype pour les rivalités, etc. que l'année dernière. Même s'il y a encore des points négatifs, évidemment. Mais vraiment, c'est bien meilleur que l'année dernière, l'Aftermania. Voilà, les shows Aftermania. Et ce Backlash me hype vraiment beaucoup. En plus, c'est le retour du pay-per-view à 2 brands. Oh là là, attention. Bref. Mais en tout cas, ce show me hype vraiment beaucoup. Je vais essayer de faire un peu assez court. Il y a quand même 8 matchs. Ouais, 8 matchs d'ailleurs. C'est assez beaucoup quand même pour un pay-per-view mineur. Donc on va tout de suite commencer par une rivalité que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Avec une des meilleures heals actuellement, honneur aux femmes. Carmella défendra son titre de SmackDown contre Charlotte. Une rivalité que je surkiffe en ce moment. Vraiment avec Carmella qui joue parfaitement son rôle de heal. Qui, on a vu ces dernières semaines, qui remonte à chaque fois ses footage, etc. Sa victoire face à Charlotte. Pour qu'elle se fasse applaudir, etc. par le public. Elle remonte autant de fois qu'il faut. Charlotte qui joue bien son rôle en mode excédé. En mode, je vais pas te parler, mais juste déjà attends Backlash. Et tu vas voir un Backlash que je vais te faire. En mode vraiment, la vraie face. En mode, je vais te niquer tout simplement. Et j'aime vraiment beaucoup cette rivalité. Je pense pas que ça va être le match qui va commencer chaud. Mais je voulais en parler. Voilà, honneur aux femmes. Et je voulais en parler. Je pense, par contre, pour les pronostics, c'est assez dur. Franchement, je sais pas en fait. Je pense à une victoire de Carmella qui conserve son titre. Quand même, parce que c'est une championne toute récente, toute récente, oui. Donc je la vois pas perdre. Voilà, même si j'ai peur justement que cette année, Charlotte passe encore à côté de son année. Vu qu'elle est face, je vous l'ai dit, je voulais qu'elle aille à Raw pour qu'elle refasse un heel turn et qu'elle se reçoit heel. Parce que là, à SmackDown, avec toutes les nouvelles arrivées comme Asuka, comme The Iconic Duo, qui vont sûrement prendre la place de Charlotte. J'ai peur que Charlotte passe à côté encore une fois et qu'elle touche plus le titre de l'année. Je pense que là, elle va encore avoir un match, etc. Mais j'ai peur qu'elle gagne pas le titre et qu'elle soit dans des rivalités sans titre, etc. Et qu'elle soit un peu fade comme l'année dernière, comme elle l'a été avant qu'elle fasse sa rivalité face à Asuka. Charlotte était vraiment fade. Et j'ai vraiment peur que là elle retombe là-dedans, genre que elle soit oubliée en fait, que les Iconic Duo, etc. prennent sa place. J'ai vraiment peur de ça en fait. Et j'ai envie d'avoir une Charlotte championne et j'ai envie d'avoir une Carmella championne. Donc du coup ça peut pas être les deux. Je pense que voilà, encore une fois je l'ai dit, Carmella va conserver son titre. Je pense, mais j'ai justement peur que Charlotte passe à côté de son année et ne touche plus le titre et qu'elle fasse des matchs sans intérêt toute l'année. J'ai vraiment peur de ça et ça me ferait vraiment chier. Deuxième match, Seth Rollins va affronter The Miz pour le titre intercontinental. Dernière chance du Miz pour reprendre son titre intercontinental. Le suspense n'est pas énorme. Je pense que Rollins va conserver. Il a d'ailleurs défendu son titre ce lundi face à Finn Balor dans un bon match quand même. Je vois Rollins conserver. Pourquoi le titre intercontinental irait à Raw? Je comprends pas. Je vois pas Jeff Hardy non plus. On va en parler tout à l'heure, mais perdre. Donc je pense que Seth Rollins va conserver. Ça va être un beau match. Et voilà. Maintenant, The Miz doit passer à autre chose. Je pense que son prochain objectif, c'est soit la mallette Money in the Bank, soit le titre de la WWE. Donc je pense que voilà, The Miz doit passer à autre chose. Il doit arrêter avec le titre intercontinental. Et voilà, ça va faire du bien qu'il passe à autre chose, qu'il soit plus pour le titre intercontinental vraiment. Donc je vois Seth Rollins conserver, je veux rien de plus à dire vraiment. Je pense même que c'est ce match qui va ouvrir le show pour tout vous dire. Un match qui a été rajouté ce lundi à Raw également.
Bobby Lashley et Braun Strowman affronteront Kevin Owens et Sami Zayn qui ont reçu une énorme putain de pop à Raw. Si vous l'avez toujours pas vu, mais allez vraiment l'écouter parce que le public canadien, le public de Montréal est un des meilleurs. Vraiment, ils ont hypé, ils ont réagi pour tout. Vraiment, c'était énormissime. Et pour Kevin Owens et Sami Zayn, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas entendu une aussi grosse pop pour des superstars comme Kevin Owens et Sami Zayn. En plus, ils ont parlé en français. Toutes les superstars ont parlé en français ce lundi à Raw. Finn Balor, Seth Rollins, je sais pas pourquoi ils ont tous parlé en français, c'est tant mieux, mais oui, hein, comme les nouveaux chants maintenant. Oui. Voilà, pourquoi pas. Mais voilà, c'était vraiment des très grosses pop. Malheureusement, je les vois perdre. On va pas se le cacher. Face à eux, on a Bobby Lashley, on a Braun Strowman qui à chaque fois qu'ils font des matchs tag team ou en solo gagnent. Je vois encore une fois Braun Strowman et Bobby Lashley, comme j'ai dit, conservés. Par contre, j'aimerais bien que Bobby Lashley se sépare un peu de Braun Strowman, se sépare un peu de Roman Reigns et ait un peu des victoires en solo. Parce que je crois qu'il n'a eu qu'une seule victoire en solo depuis qu'il a fait son retour. Donc ce serait bien qu'il arrête d'être en équipe. En fait, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour Braun Strowman également. Je vois pas pourquoi les deux sont en équipe, ils peuvent bien, ils se complètent tout seuls quoi, tout simplement. Donc j'aimerais bien voir Bobby Lashley solo. En plus, vous savez que j'aime beaucoup Bobby Lashley, donc j'aimerais bien le voir pour un titre intercontinental, pour un titre, le titre universel, quand Roman Reigns prendra le titre, je ne sais pas quand, mais il le prendra le titre universel un jour. Donc voilà, j'aimerais bien voir Bobby Lashley en solo, avoir des temps au micro également pour se créer une personnalité, pour avoir un temps au micro, c'est quand même mieux pour être un bon catcheur, comme Drew McIntyre qui nous a fait une des meilleures promos de l'année au Superstar, après le Superstar Asia Cup, on s'en rappelle la semaine dernière. C'était vraiment énorme sa promo. Mais voilà, j'ai envie de voir Bobby Lashley et Braun Strowman se séparer parce que bon, ça sert à rien qu'ils soient ensemble en fait. Pourquoi pas une rivalité Strowman-Lashley, même si je pense que Lashley va être dans l'ombre dans cette rivalité, c'est plutôt Strowman qui va être éclairé. Mais voilà, j'espère que Bobby Lashley aura un bon avenir, vraiment, j'espère vraiment pas qu'il va faire des matchs sans intérêt tout au long de sa carrière, de sa nouvelle carrière à la WWE. Malheureusement, Owens et Zayn vont perdre vraiment. Je sais pas où ils vont se diriger non plus, vraiment. Je sais pas où ils veulent les mettre Owens et Zayn, je sais pas où ils veulent les mettre Strowman et Lashley, vu que en ce moment, c'est un peu mort pour le titre universel, vu que Lesnar va sûrement conserver jusqu'à Money in the Bank pour battre le record de CM Punk. N'importe quoi. Donc pour l'instant, la route est un peu barrée pour ces 4 superstars, mais voilà. Quand Roman Reigns sera champion, je les vois bien les 4 challenger Roman Reigns. Et voilà, Bobby Lashley, j'espère vraiment qu'il va vite se séparer et avoir des victoires en solo, parce que là, il passe un peu dans l'ombre, il est un peu fade, il est un peu comme Bobby Roode. Il a rien en fait là, donc j'espère vraiment qu'ils vont vite le pusher en solo. Bref, on va pas rester plus longtemps sur ce match. Victoire de Braun Strowman et Bobby Lashley. Match de Samoan Roman Reigns contre Samoa Joe. Ça va être un match très brutal, on a déjà eu plusieurs fois ce match. Et c'était un des très très bons matchs, surtout pour Joe qui vraiment s'améliorait dans ses matchs, vraiment pour Reigns aussi. Voilà, on a le vrai Samoan contre le Samoan de contrefaçon, j'ai envie de dire, même si j'aime beaucoup Roman Reigns. Entre les deux, on voit lequel est le plus over, lequel est le plus apprécié. Donc voilà, les deux Samoans de la compagnie s'affrontent. Mais voilà, Reigns va sûrement partir avec la victoire ce soir parce que Samoa Joe est à SmackDown. Je vois pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ce match d'ailleurs. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ce match vu que les deux maintenant sont séparés. Ils sont plus dans la même brand, donc je vois pas pourquoi ils ont fait ce match en fait. Ils auraient pu mettre un autre adversaire pour Roman Reigns. Joe, cette victoire ne va pas le crédibiliser parce qu'il a déjà perdu 1 ou 2 fois contre Roman Reigns, mais il a gagné contre lui déjà, donc s'il perd c'est pas grave. Je pense que maintenant il a d'autres objectifs comme The Miz. Je pense qu'il va viser, le titre de la WWE. Et si vraiment on a Miz, Joe, Styles, Bryan, Jeff Hardy en route pour le titre de la WWE, ça pourrait être une des meilleures années pour le titre de la WWE, vraiment. Ça pourrait être énorme. Tous ces gens-là en rivalité, match pour le titre, ça pourrait vraiment être énorme. Donc voilà, victoire de Reigns dans un match très brutal que je pense que je vais apprécier parce que j'aime les matchs brutaux. Une bonne quinzaine de minutes, je ne sais pas. Mais voilà, victoire de Reigns avec un spear pour The Big Dog, comme aime le dire Michael Cole. D'ailleurs, si vous avez envie, laissez vos pronostics dans les commentaires, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Encore une fois, j'ai envie d'avoir vos pronostics parce que votre avis m'intéresse. J'ai envie de construire une communauté et de débattre, ou que vous débattiez entre vous dans les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. À un moment, il y aura, comme d'habitude, la petite image là, le petit truc ici. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais surtout activez la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications, c'est le seul moyen pour que vous receviez les notifs de mes vidéos. Tout simplement, et si vous ne l'avez pas vu, allez voir mon analyse
du Greatest Royal Rumble. Il a reçu une très bonne note, hein, ce show. Évidemment, hashtag humour. Mais voilà, si vous l'avez toujours pas vu, allez voir ma vidéo résumée du Greatest Royal Rumble. Et on va passer à un match où je vais être très rapide et qui va introduire une nouvelle expression. Vous savez, on a grosse hype, on a hype potentiel, on a I don't give a fuck. Mais ce match crée une nouvelle expression. Regardez par vous-même. Ce match, évidemment, je parle du match Nia Jax contre Alexa Bliss. J'aime beaucoup les deux lutteuses, vous le savez, mais la rivalité... Enfin, voilà, pour moi, ça aurait dû s'arrêter après Mania. Je sais que le show, le pay-per-view après WrestleMania est un show un peu de revanche, mais bon, on l'a déjà eu un peu au Greatest Royal Rumble. Évidemment, les femmes ne l'ont pas eu, mais bon, ce match méritait une revanche à Raw, pas un pay-per-view. En fait, ça gâche pour moi, ça gâche vraiment une place pour un match. Victoire de Nia Jax, j'ai un plus à dire. Qui sera la prochaine challengeuse au titre? Je ne sais pas, peut-être Mickie James, peut-être Natalya qui fera un heel turn, peut-être Ember Moon, peut-être Ronda Rousey. J'ai hâte de voir un Nia Jax contre Ronda Rousey pour le titre, ça pourrait être très intéressant. Vraiment, parce que Nia Jax est la meuf la plus crédible face à Ronda Rousey, et Ronda Rousey est la meuf la plus crédible face à Nia Jax, tout simplement. Je peux y rester plus longtemps. Alexa Bliss, malheureusement, je pense que ça va pas être son année, ça fait déjà plus d'1 an que c'est son année. Je pense qu'elle va un peu être, pas jobbeuse, mais qu'elle va un peu... ne plus toucher le titre, je pense, cette année, en tout cas j'espère. Et voilà, je vais pas y rester plus longtemps, ça sert à rien, comme c'est marqué ici. On va passer à un match qui me hype, et vraiment, c'est le match qui me hype le plus. Vraiment un des deux matchs qui me hype le plus cette année pour ce pay-per-view Backlash. Daniel Bryan contre Big Cass, vous ne rêvez pas. Big Cass et Carmella se sont séparés, et depuis qu'ils se sont séparés, c'est les meilleurs dans leur division, tout simplement. Carmella est la meilleure à SmackDown, Big Cass est le meilleur heel actuellement, pour moi. Vraiment, avec son costard, etc., avec sa montre, quand il met son collier, la semaine dernière, quand il est arrivé en mode, pour le Miss TV, avec sa montre, etc., il mettait sa veste en mode, c'est moi qui arrive, d'accord, je suis là, donc tu m'interviews, parce que j'ai envie d'être interviewé, donc tu m'interviews. C'est un très bon heel avec un costard, pour moi c'est le meilleur heel. Quand t'es heel, comme Big Cass, il faut mettre un costard, faut pas rester en tenue de catch, vraiment, avec un costard en mode... Bon, j'ai envie d'être interviewé, donc je m'en fous qui tu attendais, tu m'interviews, tout simplement. En plus, voilà, il y a la taille pour lui qui est un grand avantage pour lui. Et j'aime beaucoup Big Cass, et vraiment, il a fait beaucoup d'améliorations pendant son temps de récup, là, pendant ses 8 mois de blessure. Il a fait de très grosses améliorations, il s'est vraiment entraîné au niveau des promos, et l'année dernière, il nous a lâché une très bonne promo. On va pas se le cacher, et je suis vraiment hypé par Big Cass, et j'attends vraiment de voir la suite pour Big Cass. Est-ce qu'il va toucher au titre de la WWE? J'espère pas, enfin... Voilà. Pour moi, c'est pas qu'il mérite pas, j'adore Big Cass, enfin voilà, je vais pas juger au bout de 2 semaines, mais pour moi vraiment Big Cass c'est un des gros coups de cœur, comme pour Ronda Rousey cette année, c'est Big Cass, c'est mon gros coup de cœur de SmackDown, et j'ai hâte de voir la suite, mais je pense pas qu'il va aller vers le titre de la WWE parce que voilà, il y a déjà beaucoup de concurrents comme Joe, comme Jeff Hardy, comme The Miz. Pour moi, un titre mineur lui irait bien, je pense. Faut qu'il évolue, pas comme Jinder Mahal, faut vraiment qu'il évolue, même s'il est déjà meilleur que Jinder Mahal, et je suis choqué parce que vraiment je suis choqué d'aimer Big Cass. Mais ils ont fait du bon boulot, Big Cass s'est vraiment amélioré et il le mérite. Il va affronter Daniel Bryan. Pour moi, il va battre Daniel Bryan. Je pense parce que si pour un match retour, pour ton premier match depuis 8 mois, tu perds, ok, c'est Daniel Bryan en face de toi, mais voilà, j'espère vraiment pas un match genre double compte, avec double décompte, genre DQ, parce que ça décrédibiliserait complètement Big Cass s'il perd par DQ vraiment. Donc pour moi, c'est une victoire clean de Big Cass face à Daniel Bryan, parce que voilà, Daniel Bryan en plus c'est l'underdog, donc il perd, et voilà, vu que c'est l'underdog, il peut à chaque fois revenir, parce que voilà, même s'il perd, c'est Daniel Bryan, donc il pourra toujours revenir, voilà. Mais voilà, Big Cass a en plus vraiment besoin d'une victoire, c'est son premier match depuis son retour, et il le mérite, c'est vraiment un très bon heel, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette semaine. Il a la brutalité, il est très bon, et voilà, il a vraiment un vrai personnage de heel avec son costard, etc. Je kiffe, vraiment je kiffe Big Cass, et... Depuis la semaine dernière, j'attends de voir Big Cass à SmackDown. La chose que j'attends le plus, vous allez peut-être rêver, mais les choses que j'attends le plus à SmackDown, c'est Carmella et Big Cass. Donc ils ont peut-être eu raison de se séparer, parce que depuis qu'ils sont séparés, c'est les meilleurs dans leur division. Tout simplement. Donc j'ai hâte, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas vu SmackDown, mais j'ai hâte de voir Carmella et Big Cass. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vraiment, j'ai hâte de voir la suite pour eux, parce qu'ils me hype vraiment beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, victoire de Big Cass. J'espère en tout cas, il en aurait vraiment besoin et j'ai hâte de voir. J'espère qu'il aura en tout cas une bonne suite pour lui et qu'il sera vraiment bien push.
Avant-dernier match, on passe au titre de la WWE, AJ face à Shinsuke Nakamura. La revanche de la revanche de la revanche, bien sûr. Un quatrième, troisième, 10e match. Je vois Shinsuke repartir avec le titre. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce que je pense du nouveau theme song de Shinsuke Nakamura? Je sais pas. Voilà, pour ce theme song, c'est simple. Soit tu détestes, soit tu adores. Je déteste, peut-être. En fait, quand je l'écoute, le theme song, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment Yakuza, comme les gens aiment le dire. Vraiment, enfin, j'irai pas jusqu'à Yakuza, mais en mode vraiment un mec où, enfin, tu t'en bats les... Voilà, le mec s'en bat les couilles, hein. Concrètement, c'est un très bon heel. Shinsuke, il a vraiment tout réussi au niveau des promos. No speak English, au niveau de ses moves, de son in-ring qu'il a amélioré avec sa gimmick. Sa gimmick qui est également améliorée. Et son theme song, j'aime bien, mais quand il fait son entrée, en fait... Avec les commentaires en dessus, Greg Hamilton en plus, c'est un mec qui parle hyper vite japonais, on comprend pas. Ça fait trop en fait. En fait, pour moi, ils auraient dû vraiment complètement tout changer son theme song, pas garder la même base du theme song qu'il avait en tant que face. Parce que la musique, en plus des chants, en plus du Greg Hamilton qui l'annonce, en plus des commentateurs qui parlent au-dessus, ça fait un peu, tu sais pas où te repérer en fait. Pour moi, ça fait vraiment trop, c'est ça qui me dérange en fait. Donc... peut-être que je l'apprécierais parce que voilà, peut-être faire comme pour le theme song d'Euro, hein, je vous le dis. Enfin, le theme song d'Euro, au début je détestais, c'est comme le nouvel habillage d'Euro. Au début je détestais et puis au bout de 2 semaines j'adorais. Donc peut-être que ça va faire pareil pour ce theme song. Mais voilà, pour l'instant c'est pas un gros coup de cœur pour ce theme song. Enfin, c'est un gros coup de cœur quand je l'écoute en dehors de l'entrée. Mais pendant l'entrée, je sais pas, en plus ça va avec ses moves, etc. Ça fait pas trop. Enfin, c'est pas coordonné, je trouve. Donc c'est pas ce qui lui va le mieux en fait. Mais ça reste quand même un très bon heel, un des meilleurs heels à SmackDown avec Big Cass, un des meilleurs heels tout simplement ici en ce moment à la WWE. AJ, comme j'ai dit, pour les pronostics du Greatest Royal Rumble et pour le pronostic de WrestleMania, c'est pas son premier règne en tant que champion WWE était meilleur. Il est bon, hein, c'est un champion, il est très bon, c'est AJ Styles, mais c'est pas le meilleur règne qu'il a eu, on va pas se le cacher. J'ai envie de voir Shinsuke heel ce qu'il donne, j'ai envie de voir Shinsuke champion heel ce qu'il donne parce que enfin, il va pas encore avoir une autre opportunité, je pense. S'il y a un autre match entre les deux, il faut que ce soit un match revanche pour AJ et pas pour Shinsuke parce que bon, ça ferait un peu trop en fait, il ne le mériterait pas. Donc, si on reste dans la logique, pour moi, Shinsuke va gagner ce match pour avoir un match revanche pour AJ à Extreme Rules. Voilà, j'ai hâte de voir ce que Shinsuke va donner en tant que heel et à noter que AJ ne s'est toujours pas pris un seul Kinshasa depuis leur rivalité. Donc voilà, le Kinshasa est en train de remonter en mode top finisher. Genre si tu t'en prends un, t'es fini. Donc je pense qu'il va se prendre un Kinshasa AJ pour la défaite de son titre. Et j'espère vraiment voir Shinsuke Nakamura champion de la WWE à la fin de ce show. Peut-être que ça va être le main event, je pense que ça va être le main event, pourquoi pas. Et je sais pas encore, enfin j'hésite parce que est-ce qu'ils vont avoir les couilles de donner un titre WWE à un japonais, hein, je ne sais pas parce qu'ils l'ont toujours pas fait pour Asuka. Voilà, Asuka a perdu à WrestleMania, Shinsuke a perdu à WrestleMania également. Je sais pas. Est-ce que Vince va avoir envie de donner un titre, le titre WWE à un japonais? J'espère, parce que je pense que Shinsuke c'est très bon, même si, voilà, il peut avoir des contraintes en mode il sait pas parler. S'il fait toujours no speak English alors qu'il est champion, ça va pas être très foufou. À part s'il a genre un traducteur, ça serait vraiment un bon heel en mode il a même pas envie de se forcer à parler anglais. Genre il a un traducteur à côté de lui pour le traduire. Tu vois, il a même pas envie de parler anglais, de se forcer à parler anglais pour le public, tu vois. Là, ce sera encore un ajout pour lui en tant que très bon heel. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois Shinsuke champion à la fin de ce match. J'espère, en tout cas, qu'il va l'être. Et en tout cas, enfin, j'ai envie de dire, le dernier match, ça ne sera pas le main event, mais ce sera un match énormissime. Jeff Hardy face à Randy Orton pour le titre des États-Unis. La rivalité en ce moment n'est pas folle, mais on le sait. On s'en rappelle de la rivalité 2007-2008 où c'était vraiment énorme avec le plus gros Swanton Bomb de Jeff Hardy de 10 mètres de haut, je sais plus combien. Énormissime. La rivalité n'est pas beaucoup avancée, donc s'il y a un match à Backlash, j'espère qu'elle va continuer plus tard parce que là, la rivalité c'est juste, ils se coupent pendant leur rentrée, donc c'est pas énormissime. Donc j'espère qu'elle va plus avancer cette semaine et qu'elle va continuer après Backlash quand même. Parce que ça peut être énorme. Une rivalité Orton-Jeff avec un Randy Orton heel, s'il vous plaît. Ce serait énormissime. Et voilà, ça va être un match vraiment très très bon. Je pense que voilà, du Randy Orton contre Jeff Hardy, ça va être du très très bon.
Je vois Jeff Hardy repartir avec le titre comme, comme je vous l'ai dit. Continuer la rivalité après pour vraiment construire la rivalité parce que là elle est vraiment pas construite. En fait il y a des tensions mais c'est pas une vraie rivalité quoi. Et pourquoi pas amener un heel turn de Randy Orton sur ce show Backlash contre Jeff, parce que Randy Orton a besoin d'un heel turn, on le dit, mais là en plus c'est l'opportunité quoi pour le titre face à Jeff. Randy Orton heel, voilà, tout simplement faites-lui un heel turn. Et je vois donc Jeff Hardy conservé pour mon plus grand plaisir, vous le savez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire encore une fois vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Dites-le moi. Si j'ai oublié des trucs, si j'ai oublié de dire des choses, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi vos pronostics. Encore une fois, ça me ferait vraiment super plaisir. Vos avis sur cette vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez la présentation. Si vous voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'à la fin, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. En plus voilà, il y a de nouvelles séries qui arrivent, j'ai essayé de redynamiser la chaîne. C'est vraiment mon objectif en ce moment, c'est de redynamiser la chaîne. Donc vraiment abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour être informé de toutes les nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Mon compte Facebook et mon compte Twitter, très important d'aller me follow sur Twitter parce que c'est là où je poste mes reviews, j'ai envie de dire, mes résultats, mes impressions sur Raw, sur SmackDown, sur les pay-per-view en direct. Et ma page Facebook aussi importante pour aller voir, je mets les miniatures en avance, en exclusivité sur ma page Facebook. Je mets des extraits de vidéos quelquefois en exclusivité sur ma page Facebook. Donc vraiment très important d'aller me suivre sur ma page Facebook et de me follow sur Twitter. C'est tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller dans la description tout simplement. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci à tous ceux qui sont là à chaque vidéo. Je les vois dans les commentaires, ils sont à chaque fois là, ça me fait vraiment super plaisir. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.